Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Dans les vastes étendues du sud de l'Arabie, là où les vallées fertiles se mêlaient aux montagnes, s'élevait un empire qui inspirait la crainte et le respect, le royaume de Himyar. Ses routes commerciales traversaient les terres, reliant l'Arabie aux puissances du Yémen, de la Perse, et jusqu'à Rome. Son peuple vivait dans l'abondance, leurs marchés débordaient d'encens, d'épices, d'or et de pierres précieuses. À la tête de ce royaume se trouvait un nom qui résonne encore dans les versets du Coran, Tuba. Mais Tuba n'était pas un roi comme les autres. Les traditions rapportent que ce titre désignait une lignée de souverains puissants, des monarques qui étendaient leur influence bien au-delà des frontières de leur empire. Et parmi eux, un roi se distingua par sa gloire, par la force de son armée et l'immensité de son autorité. On dit qu'il pouvait lever des armées de centaines de milliers de soldats. Ses cavaliers faisaient trembler les déserts, et ses étendards flottaient au vent de contrées lointaines. Son peuple le vénérait, ses ennemis le redoutaient, et ses alliés cherchaient son amitié. Il était l'image même de la grandeur terrestre, puissance, richesse, gloire. Mais qu'est-ce que la grandeur quand elle n'est pas fondée sur la vérité? Livre ouvert Allah dit. Ne parcourent-ils pas la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux? Ils étaient plus puissants qu'eux, mais Allah les saisit pour leurs péchés. Coran 40, 21. Ce verset est un miroir. Car aussi élevé que soit un empire, aussi prospère qu'il paraisse, il demeure fragile face au décret d'Allah. Les gens de Tuba avaient bâti des cités majestueuses. Leurs demeures étaient ornées de pierres travaillées, leurs temples s'élevaient dans le ciel, et leurs jardins semblaient refléter un paradis terrestre. L'histoire raconte que leurs palais étaient si vastes que l'ombre d'une seule de leurs forteresses pouvait couvrir des quartiers entiers. Leurs greniers étaient pleins, leurs caravanes prospéraient, et leurs voix résonnaient d'orgueil. Mais derrière ce faste, une vérité silencieuse grondait, rien de tout cela n'était éternel. Car dans le cœur de l'homme, quand la richesse s'installe, quand la puissance se consolide, naît souvent une illusion, celle de croire que l'on est intouchable. Que les murs de pierre nous protégeront de toute menace. Que les trésors accumulés nous garantiront le bonheur. Que la gloire humaine suffira à repousser la main du destin. Le roi Tuba, malgré sa grandeur, malgré sa puissance, ne pouvait ignorer la réalité que ses prédécesseurs avaient déjà affrontée. Chaque empire, aussi solide soit-il, finit par s'effriter sous le poids de ses injustices. Livre ouvert Allah nous rappelle ailleurs. Combien de jardins et de sources ont-ils laissés, combien de champs cultivés et de nobles demeures. Et combien de délices dans lesquelles ils se réjouissaient. Il en fut ainsi, et nous fit mériter d'eux un autre peuple. Coran 44, 25-28. Les gens de Tuba vivaient dans l'illusion de la permanence. Ils se disaient, qui peut nous atteindre? Qui pourrait nous priver de nos palais, de nos armées, de nos richesses? Mais le Coran dévoile leur sort en quelques mots terrifiants, nous les avons tous détruits car ils étaient criminels. Coran 44, 37. Index revers pointant vers la droite blanc. Réflexion aux spectateurs. Combien d'empires aujourd'hui se croient éternels? Les grandes puissances qui dominent le monde avec leurs armes, leurs richesses, leurs technologies, leurs idéologies, ne sont-elles pas les reflets modernes des royaumes d'hier? Et toi, dans ta propre vie, quelles sont les forteresses que tu as érigées autour de ton cœur? Est-ce l'orgueil de ton savoir? L'attachement à tes biens? L'illusion de ta force ou de ta jeunesse? Le roi Tuba est le symbole d'une vérité universelle. Tout ce qui s'élève en défi à Allah est voué à s'effondrer. Son nom survit dans le livre d'Allah comme un avertissement, mais ses palais, ses armées et ses richesses ne sont plus que poussière. Imagine la scène, un peuple qui croyait que ses murs le protégeraient, un roi qui croyait que son pouvoir le sauverait, et soudain, un silence, une disparition totale. Comme si ces hommes et ces femmes n'avaient jamais foulé la terre. Livre ouvert Allah dit. Est-ce que ceux qui ont mécru n'ont pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui étaient avant eux? Ils étaient plus forts qu'eux en puissance, et ils ont laissé plus de traces sur la terre. Mais Allah les saisit pour leurs péchés. Coran 40, 82. Ce récit n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est un miroir tendu à chaque génération. Et toi qui écoutes?
Si ton cœur s'attache trop à tes richesses, à ton confort, à tes réussites, que restera-t-il de tout cela lorsque viendra le décret d'Allah? Il y a toujours un moment dans l'histoire d'un peuple où la lumière frappe à sa porte. Un instant fragile, déterminant, où le destin se joue. Pour les gens de Tuba, ce moment arriva lorsque les récits de la foi parvinrent à leur roi. Il avait entendu parler du Dieu unique, celui d'Ibrahim, celui d'Ismaïl, celui de Moussa. Des rumeurs d'un message ancien, d'une vérité que même les pierres semblaient murmurer. Et le cœur du roi, malgré l'orgueil de sa couronne, fut ébranlé. On raconte que Tuba, touché par ce rappel, ordonna à son peuple de suivre la voie de l'unique. Peut-être avait-il perçu que toute grandeur sans Allah n'est qu'illusion. Peut-être avait-il compris que ses armées, ses palais et ses richesses n'étaient que poussière face à l'éternité. Mais un roi ne règne pas seul. Autour de lui, il y avait les nobles, les chefs de tribus, les hommes de pouvoir, les gardiens des idoles. Ceux qui bénéficiaient de l'ordre établi. Et pour eux, le message du Dieu unique sonnait comme une menace. Le Coran nous révèle ce schéma qui se répète à travers les siècles. Livre ouvert, chaque fois que nous envoyions un avertisseur à une cité, ces gens opulents disaient « Nous rejetons ce avec quoi vous avez été envoyés ». Coran 34, 34. Les riches et les arrogants furent les premiers à se dresser. Ils dirent « Abandonner nos traditions ? Renoncer à nos idoles ? Soumettre nos cœurs à un seul Dieu ? Jamais !» Et ce refus, ce mépris, n'était pas motivé par l'ignorance, mais par la peur de perdre leur confort, leur autorité, leur illusion de contrôle. Imagine la scène, un roi prêt à s'incliner devant la vérité, et une majorité de son peuple qui lui tourne le dos, prisonnière de ses passions. Le silence du doute s'installe. Un silence lourd, où chaque souffle devient une épreuve. Ce moment-là, c'était l'instant de vérité. Car chaque homme, chaque peuple, connaît cet instant. Cet instant où la vérité frappe à la porte du cœur. Pas une vérité cachée ou complexe, mais une vérité évidente, qui s'impose avec force. Et pourtant, combien la repoussent, par orgueil, par insouciance, par attachement à ce monde? Livre ouvert Allah dit. En vérité, nous leur avons exposé la vérité, mais ils ont préféré le mensonge. Coran 23, 90. Le roi Tuba avait compris, mais son peuple choisit de détourner son visage. Et nous, ne vivons-nous pas la même scène, encore et encore? Index revers pointant vers la droite blanc. Combien de fois as-tu entendu un appel à la prière résonner, mais ton cœur a dit, plus tard? Index revers pointant vers la droite blanc. Combien de fois un verset a traversé ton oreille, mais ton âme a répondu, pas maintenant? Index revers pointant vers la droite blanc. Combien de fois as-tu senti qu'Allah t'envoyait un signe, mais tu l'as étouffé sous les bruits de ce monde? Les gens de Tuba ont refusé le rappel. Mais ne sommes-nous pas, parfois, comme eux? Sachant la vérité, mais préférant l'ignorer. Voyant la lumière, mais choisissant l'obscurité par confort. Le prophète Muhammad nous a avertis. Le cœur s'assombrit chaque fois qu'un serviteur commet un péché. Si ce serviteur se repent, son cœur s'éclaircit, mais s'il persiste, l'obscurité recouvre son cœur. Hadith rapporté par Ibn Majah. Alors imagine un peuple entier, des milliers de cœurs obscurcis, tous décidant à l'unisson de rejeter la lumière. Que advient-il de cette société? Sinon la chute? Il y a une intensité dramatique dans ce récit. D'un côté, un roi qui s'ouvre à l'unique, de l'autre, une population qui se ferme dans son orgueil. Un choix se dessine, et ce choix, il n'est pas seulement le leur, il est le nôtre, chaque jour. Livre ouvert Allah dit encore. Quand il leur est dit, craignez ce qui est devant vous et ce qui est derrière vous afin que vous obteniez miséricorde, ils se détournent. Coran 36, 45. Chaque rappel est une seconde chance, chaque avertissement est un souffle de miséricorde. Mais combien laisse passer ces instants? Un instant de vérité, et l'homme choisit de dire « plus tard », mais qui peut garantir le plus tard? L'histoire des gens de Tuba nous déchire par ce moment précis. Ils avaient vu, entendu, compris, mais leur orgueil fut plus fort que leur raison. Ils avaient reçu la vérité, mais ils l'ont laissé filer comme du sable entre leurs doigts. Index revers pointant vers la droite blanc. Et toi qui écoutes, quand la vérité frappe à ta porte, répondras-tu? Ou feras-tu partie de ceux qui disent « pas maintenant » Puis vint l'inévitable. Ce que les gens de Tuba croyaient lointain, irréel, impossible, frappa soudain leur terre comme une ombre qui s'abat sans prévenir. Le Coran, pourtant, ne raconte pas en détail comment ils furent détruits. Et c'est justement cela qui glace le sang. Leur châtiment fut si complet, si écrasant, si définitif, qu'il ne reste rien à raconter, sinon un silence. Un silence lourd, terrifiant,
comme si même les pierres refusaient de témoigner de leur sort. Livre ouvert, Allah dit. Combien avons-nous fait périr de générations avant eux, plus puissantes qu'eux en force? Elles parcouraient les contrées, y avait-il pour eux un refuge? Coran 50, 36. Ils voyageaient à travers le monde, bâtissaient des forteresses, dressaient des temples et des palais, mais quand le décret d'Allah vint, tout s'effondra. Aucun abri, aucune armée, aucun mur, aucune richesse n'a pu les sauver. Le plus effrayant n'est pas seulement leur mort, mais leur effacement. Car les pharaons ont laissé leurs pyramides. Les Perses ont laissé leurs ruines. Les Romains, leurs routes et leurs colonnes. Mais les gens de Tuba, que reste-t-il? Rien. Leur souvenir n'existe que dans la parole d'Allah. Pas de monument, pas de tombeau majestueux. Juste un nom. Un nom comme une cicatrice sur le temps. Ce silence est plus terrifiant qu'un récit détaillé de flammes, de tempêtes ou de tremblements de terre. Car il nous dit, regarde, ils ont disparu. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Livre ouvert, Allah dit encore. Est-ce qu'ils ne parcourent pas la terre pour voir quelle fut la fin de ceux qui vécurent avant eux? Allah les a détruits entièrement. Et pour les mécréants, il y a un sort semblable. Coran 47, 10. Ferme les yeux un instant et imagine. Un peuple florissant, des marchés pleins de vie, des enfants jouant dans les rues, des soldats marchant au pas, des chants de victoire résonnant dans les palais, puis, un jour, tout s'éteint. Plus de voix, plus de pas, plus de lumière. Comme si la ville entière avait été avalée par l'oubli. Le châtiment des gens de Tuba nous parle à travers son absence. C'est ce vide qui effraie, cette disparition qui nous hante. Car il nous rappelle que l'orgueil humain, aussi haut soit-il, est fragile comme une plume face au souffle d'Allah. Index revers pointant vers la droite blanc, réflexion au spectateur. Et toi, imagine ta vie. Tes projets, tes ambitions, tes maisons, tes efforts. Si Allah décidait de te rappeler aujourd'hui, que resterait-il de toi? Un nom gravé sur une pierre, que personne ne lit? Ou une lumière qui brille dans l'éternité, dans la mémoire d'Allah, dans les registres de tes bonnes œuvres? Le prophète nous a rappelé. Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres s'interrompent sauf trois, une aumône continue, une science utile, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Muslim. Alors réfléchis, si demain ton souffle s'arrêtait, aurais-tu laissé une trace qui continue de vivre après toi? Ou bien serais-tu, comme les gens de Tuba, un nom oublié, une poussière dans le vent? Livre ouvert, Allah dit. Telle est la demeure dernière. Nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni grandeur sur terre ni corruption. Coran 28, 83. Les gens de Tuba cherchaient la grandeur terrestre, et leur chute fut à la mesure de leur arrogance. Mais leur disparition totale est une leçon pour toi. Car chaque homme doit se demander, suis-je en train de bâtir un empire de sable ou une demeure dans l'éternité? Leur châtiment oublié est en réalité une mémoire brûlante. Une mémoire qui ne laisse derrière elle que des questions. Index revers pointant vers la droite blanc, que ai-je bâti dans ma vie qui survivra à ma mort? Index revers pointant vers la droite blanc, mes pas sur cette terre laisseront-ils des traces visibles dans l'au-delà? Index revers pointant vers la droite blanc, ou serai-je comme ceux dont Allah dit, et nous les avons réduits en compte, en récit pour les générations futures. Coran 23h44. Et le plus terrifiant dans leur histoire, c'est peut-être ceci. Ils avaient la chance de changer. Ils avaient reçu un avertissement. Ils avaient vu la lumière, mais ils ont choisi de l'éteindre. Et alors, Allah a éteint leur nom de l'histoire, comme une flamme qu'on souffle dans la nuit. Les gens de Tuba n'étaient pas différents de nous. Ils avaient leur marché, rempli d'épices, d'or, de tissus rares. Nous avons nos centres commerciaux étincelants, nos plateformes numériques, nos flux financiers qui traversent le monde en une fraction de seconde. Ils avaient leurs distractions, leurs chants, leurs célébrations, leurs jeux. Nous avons nos écrans, nos stades, nos films, nos réseaux sociaux, nos millions d'images qui saturent nos esprits chaque jour. Ils croyaient que leurs cités, leurs murailles, leurs traditions, leurs empires dureraient pour toujours. Nous croyons que nos gratte-ciel, nos satellites, nos banques et nos armées feront de nous une civilisation indestructible. Mais le Coran ne cesse de rappeler la vérité. Livre ouvert, voilà les demeures de peuples que nous avons détruits lorsqu'ils commirent l'injustice. Et nous avons établi d'autres peuples après eux. Coran 28, 59. Et si nous étions le prochain Tuba? Regarde autour de toi, les villes brillent la nuit comme des constellations artificielles. Les avions percent les nuages, les fusées franchissent l'atmosphère. Les hommes parlent de conquérir Mars, alors qu'ils n'ont même pas appris à maîtriser leur propre cœur. Nous croyons avoir atteint une époque de puissance absolue. Mais l'histoire de Tuba résonne comme un écho dans notre présent,
Chaque empire qui s'est cru éternel a fini par s'effondrer. Les Romains pensaient que leur route et leurs lois domineraient à jamais. Les Perses croyaient que leur feu sacré brûlerait sans fin. Les pharaons se voyaient comme des dieux vivants, bâtissant des monuments défiant le temps. Tous ont disparu, et Allah a établi d'autres peuples après eux. Alors pose-toi la question, et si nos gratte-ciel s'écroulaient demain? Et si nos technologies, nos serveurs, nos écrans s'éteignaient d'un seul souffle d'Allah? Que resterait-il? Livre ouvert Allah dit. Et nous n'avons envoyé dans une cité aucun avertisseur sans que ces opulents n'aient dit, nous rejetons ce avec quoi vous avez été envoyés. Coran 34, 34. Aujourd'hui encore, qui sont les premiers à se moquer du rappel divin? Ceux qui croient que leur richesse et leur pouvoir sont une garantie. Ceux qui pensent que la science humaine remplacera la révélation divine. Ceux qui disent, nous n'avons pas besoin de Dieu, nous avons nos machines, nos armes, nos lois. Mais qu'est-ce qu'une armée face à un séisme? Qu'est-ce qu'une technologie face à une épidémie qui se répand? Qu'est-ce qu'une banque face à un effondrement économique? Qu'est-ce qu'un gratte-ciel face à une seule tempête qu'Allah décide d'envoyer? Index revers pointant vers la droite blanc. Réflexion aux spectateurs. Et si nos illusions de puissance n'étaient qu'un mirage? Et si ce que nous appelons progrès n'était qu'une bulle fragile, prête à éclater à la moindre volonté du Créateur? Le monde moderne ressemble au peuple de Tuba dans son insouciance. Nous consommons, nous divertissons, nous construisons, nous accumulons, et nous oublions. Nous oublions que tout cela n'est qu'un prêt, une épreuve, un décor provisoire. Livre ouvert Allah dit. La vie d'ici-bas n'est qu'un divertissement et un jeu. La demeure de l'au-delà est certes meilleure pour ceux qui craignent Allah. Ne comprenez-vous donc pas? Coran 6h32. Regarde ces tours de verre qui s'élèvent dans le ciel, comme des défenses contre le temps. Regarde ces réseaux numériques qui connectent des milliards d'âmes, comme si nous avions créé un nouveau monde. Mais tout cela, un simple décret d'Allah peut l'anéantir. N'est-ce pas ce que la pandémie nous a montré? Un monde qui croyait contrôler l'avenir a été paralysé par un virus invisible à l'œil nu. Des économies entières, des frontières, des empires modernes, réduits au silence par une créature microscopique. Et si ce n'était qu'un avertissement, un rappel discret avant le vrai bouleversement? Les gens de Tuba n'ont pas cru que leur monde pouvait disparaître. Et nous, ne sommes-nous pas en train de répéter la même erreur? Livre ouvert Allah dit. Est-ce qu'ils n'ont pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux? Ils étaient plus nombreux qu'eux, plus puissants qu'eux, et laissèrent sur la terre plus de traces. Mais leur richesse et ce qu'ils avaient acquis ne leur servit à rien. Coran 40, 82-83. Index revers pointant vers la droite blanc. Question aux spectateurs. Et toi, si Allah décidait de souffler sur ton monde aujourd'hui, qu'est-ce qui resterait de toi? Tes diplômes, tes comptes bancaires, tes souvenirs numériques, ou ta sincérité, tes prières, tes bonnes actions? Et si nos civilisations, avec toutes leurs lumières artificielles, n'étaient rien d'autre qu'un futur vestige dont on parlera comme on parle aujourd'hui des gens de Tuba? Le récit des gens de Tuba n'est pas une légende figée dans les pages du temps. Ce n'est pas seulement une histoire que l'on raconte pour frissonner, puis oublier. C'est une lampe dans l'obscurité, un avertissement mais aussi une promesse. Car derrière chaque destruction mentionnée dans le Coran, derrière chaque peuple effacé de l'histoire, à la place toujours une porte de retour, une lumière de miséricorde. Livre ouvert Allah dit. Dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Coran 39, 53. Ces mots ne sont pas de simples lettres. Ils sont une caresse, une étreinte du Seigneur adressée à chaque âme fatiguée, à chaque cœur brisé, à chaque esprit perdu dans la poussière de ce monde. Ils résonnent comme un baume sur la blessure secrète que tu caches aux autres. Imagine-toi, tu marches dans un désert infini, le soleil brûle, tes lèvres sont sèches. Tu crois que ton voyage n'a plus de sens, que tu n'as plus de force. Puis, soudain, une brise fraîche, une source d'eau claire, un arbre qui étend son ombre. Voilà ce que représente la miséricorde d'Allah. Tu crois peut-être avoir accumulé trop d'erreurs, trop de fautes, trop de chutes pour espérer sa clémence. Mais lui, le tout miséricordieux, t'appelle encore. Ne ressens-tu pas la beauté de ce contraste? Les gens de Tuba furent effacés de l'histoire car ils fermèrent leurs yeux. Mais toi, tu écoutes encore, tu réfléchis encore, ton cœur bat encore. La vie elle-même est une preuve que ton histoire n'est pas terminée. Tant que tu respires, la porte est ouverte. Regarde ton passé. Chaque erreur, chaque trahison, chaque instant où tu as oublié Allah, ce sont des cicatrices.
Mais les cicatrices ne sont pas la fin d'un être. Elles sont la preuve que tu as survécu, que tu es encore debout. Et Allah, dans sa grandeur, ne rejette pas les cœurs qui reviennent. Le prophète a dit: Allah tend sa main la nuit pour que le pécheur du jour se repente, et il tend sa main le jour pour que le pécheur de la nuit se repente, et cela jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. Muslim. Ne vois-tu pas l'immense tendresse derrière cette image? Le roi des cieux et de la terre t'attend, chaque matin, chaque soir, chaque instant. Les gens de Tuba ont choisi l'arrogance, et leur monde s'est effondré. Mais Allah n'a pas raconté leur histoire pour t'écraser de peur seulement. Il l'a raconté pour que tu choisisses. Chaque jour, tu te tiens entre deux chemins, le feu de l'oubli et la lumière du rappel. Index revers pointant vers la droite blanc et toi, vas-tu attendre que ton monde s'effondre pour revenir à Allah? Index revers pointant vers la droite blanc, vas-tu attendre que la douleur devienne insupportable, que la perte devienne irréversible? Index revers pointant vers la droite blanc, ou vas-tu, là, maintenant, lever les yeux vers le ciel et dire: Seigneur, guide-moi, pardonne-moi, ne fais pas de moi un oublié comme les gens de Tuba. Ce n'est pas une simple prière. C'est une renaissance. Le retour à Allah n'est pas une chaîne qui t'enferme. C'est une clé qui libère. Combien de personnes portent le poids de la culpabilité, la honte de leurs erreurs, les regrets qui les rongent? Mais le jour où elles prononcent sincèrement Astaghfirullah, c'est comme si un océan invisible lavait leur cœur. N'as-tu jamais ressenti, après une prière, après une larme versée en secret, cette paix étrange, comme si ton âme avait trouvé un abri? C'est cela, la miséricorde d'Allah. Chaque tombe autour de toi témoigne d'une chose: la vie est courte. Les rois, les riches, les savants, les puissants, tous finissent dans la même terre. Mais certains tombes brillent encore par leurs prières, leurs larmes, leur sincérité, alors que d'autres ne laissent qu'un nom effacé. Quel sera ton héritage? Un monde qui t'oubliera vite? Ou un ciel qui témoignera pour toi? Ne ferme pas ton cœur. Écoute. L'appel de la lumière ne se fait pas dans le vacarme de ce monde. Il se fait dans le silence de ton âme. Parfois, il suffit d'un mot, Astaghfirullah. Parfois, il suffit d'une larme cachée aux yeux des hommes, mais visible par le Seigneur des mondes. Parfois, il suffit d'un pas, un pas vers la mosquée, un pas vers une prière, un pas vers une page du Coran. Allah n'attend pas de toi la perfection. Il attend de toi un mouvement, une sincérité, un retour. Index revers pointant vers la droite blanc alors, et toi, que décides-tu aujourd'hui? Vas-tu rester dans le vacarme de ce monde, ou vas-tu répondre à l'appel de la lumière?